Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, administrateur de base de données Oracle, concepteur développeur logiciel. Très souvent, j'interviens en entreprise en qualité de consultant dans la réorganisation des environnements Oracle, SQL Server, DB2, bref, la réorganisation des environnements de base de données. Aujourd'hui, la leçon va se porter sur l'ouverture et la fermeture d'une base de données Oracle. En premier, je parlerai d'abord de la connexion. Voilà. Pour se connecter à Oracle, nous allons parler de 6DBA ou 6 opères. Pour les opérations d'administration comme l'ouverture d'une base, la fermeture d'une base, la création d'une nouvelle base, il faut se connecter en tant qu'administrateur 6DBA ou 6 opères. En quelque sorte, un super administrateur. La connexion se fait alors par 6DBA ou 6 opères. Par défaut, seul 6 est habilité à demander une connexion AS 6DBA ou AS 6 opères. De plus, à partir de la version 9i d'Oracle, le compte 6 ne peut plus être utilisé pour une connexion normale, sans utiliser AS 6DBA ni 6 opères. L'authentification 6DBA ou 6 opères peut être vérifiée de deux façons, par le système d'exploitation et par le fichier de mot de passe. Mais maintenant, je veux parler de l'authentification par le système d'exploitation. En effet, pour une authentification par le système d'exploitation, il faut que l'utilisateur au niveau du système d'exploitation appartienne à un groupe de droits particulier. En effet, sur une plateforme Windows, ce groupe s'appelle Aura DBA. Elle est automatiquement créée par l'installateur Oracle. Sur une plateforme Unix, ce groupe est créé par l'administrateur root et indiqué lors de l'installation d'Oracle. Très souvent, ce groupe s'appelle DBA. Dans ce cas, la connexion à 6DBA ou à 6 opères peut être établie sans saisir le nom ni le mot de passe. On va dire connect /as 6DBA ou connect /as 6 opères. Maintenant, pour une authentification par le fichier de mot de passe, il faut créer un fichier grâce à l'utilitaire Aura PWD fourni par Oracle. Nous verrons les détails beaucoup plus loin dans un chapitre approprié. Merci. Toujours dans la suite de ce cours, je veux maintenant parler de l'ouverture d'une base de données Oracle. Pour ouvrir une base de données Oracle, il faut démarrer l'instance qui lui est associée. En effet, si la base de données représente la structure physique de données et l'ensemble des objets logiques tels que les tables, les index, etc., l'instance, elle, regroupe la mémoire, les processus et les ressources disques. Et c'est par le biais de l'instance que l'utilisateur va se connecter à la base de données pour modifier et questionner les données. Le démarrage de l'instance se réalise par l'emploi de la commande Startup. Cette commande Startup
a plusieurs options. Ben voilà, je commence par l'option Force. Si la base de données est déjà ouverte, cette option va fermer la base avec l'option About, puis l'ouvrir. Ben, nous avons aussi la commande, l'option Restrict. Seuls les utilisateurs ayant le privilège Restrict Section peuvent accéder à la base de données. Cette option est utilisée pour réaliser une exploitation de la base en évitant les modifications des données. L'option pfile permet de spécifier le nom de l'emplacement du fichier de paramètres. Le fichier pfile à utiliser pour démarrer l'instance. Si cette clause est absente, Oracle recherche dans le répertoire Database sous Windows ou sous Unix dans l'ordre un fichier de paramètres serveur spfile nommé spfile entre parenthèses c.init aura, un fichier de paramètres spfile nommé spfile.aura, un fichier de paramètres texte pfile nommé initfile.aura. S'il ne trouve pas de fichier, une erreur est affichée et l'instance ne démarre pas. Ensuite, il y a l'option Open. Cette option Open permet le démarrage de l'instance et l'ouverture de la base de données. C'est le mode par défaut. Ensuite, il y a l'option Recover, c'est-à-dire un recouvrement de la base de données sera lancé avant l'ouverture de la base. Ensuite, il y a l'option Mount. Mount permet de démarrer l'instance et de monter la base de données. Pour ouvrir la base de données, il sera nécessaire d'utiliser la commande alter database open. Ensuite, il y a l'option no mount. No mount en fait permet le démarrage de l'instance. Pour monter et ouvrir la base, il sera nécessaire d'utiliser la commande alter database mount, puis alter database open. Maintenant, sous le prompt SQL+, on va essayer de se connecter à la base. Prenons par exemple une instance de base de données qui s'appelle Toto. Ben voilà, sous le prompt SQL, on va taper connect espace anti/as 6dba. Ensuite, la machine doit afficher que l'instance est inactive. Maintenant, sous le prompt SQL, il faut taper la commande startup no mount, indiquer l'option pfile et ensuite tout le chemin d'accès aux paramètres init aura. Et ainsi donc, l'instance est lancée. Je veux terminer en disant que lors du démarrage de l'instance, SQL+ affiche des informations sur la taille de la SGA.